chez Satoshi pour le plaisir des cryptos et du café, bien sûr. J'aimerais ça juste que tu t'abonnes sur ma chaîne pour le plaisir des cryptos et du café maintenant pour avoir accès à du contenu super intéressant, la meilleure de la cryptosphère, mon ami. Alors, aujourd'hui, je vais vous introduire un concept très intéressant qui s'appelle le site web Rarible.com. On sait que pour vivre être un artiste, c'est pas toujours facile, tu sais, mais il y a de la place. Bon, c'est important d'avoir la créativité puis de l'art pour l'humanité ou la société parce que juste quand tu visites une ville, tu vas aller voir les statues, tu vas aller voir l'architecture des buildings, tu vas voir comment que les gens s'expriment. L'art, c'est abstrait. L'art, c'est quelque chose qui est intéressant à voir parce que moi, j'aime beaucoup certains types d'art. En particulier, j'ai collectionné des comics pendant plusieurs années, puis j'aimais beaucoup la façon que le dessinateur dessinait les personnages, etc. Maintenant, là, je vais pouvoir commencer peut-être à collectionner, puis à revendre, puis faire du profit, puis même créer mes propres pièces de l'art digital qu'on appelle. Puis je planifie même de m'acheter un cours, puis voir peut-être un logiciel, parce que j'aimerais peut-être prendre des photos que je prends avec mon appareil à certains endroits de certains objets, puis faire quelque chose créatif, puis les digitaliser en format non-fungible token qu'on appelle NFT. Je ne sais pas c'est quoi la traduction littérale en français, littéraire ou complètement non-fungible token. So, on va juste l'appeler le terme anglicisme NFT pour le moment. Ça, c'est juste une introduction, puis je trouve ça intéressant le concept de pouvoir créer tes comptes. Tu crées une œuvre d'art digitale, tu le mets sur le blockchain, puis tu peux le revendre, puis recevoir des cryptos en retour. Fait que tu peux te bâtir un stream of income, puis je trouve ça intéressant actuellement. Fait que ça, c'est le site Rarible.com. C'est-à-dire, crée et vend des pièces digitales où tu peux même créer une collection sur le blockchain. So, on vit dans une époque révolutionnaire, puis tu peux faire acheter ou vendre des pièces de jeux vidéo ou des items dans un jeu vidéo comme un monde virtuel, puis tu peux avoir des épées, tu peux vendre de l'art, tu peux vendre plein d'affaires. C'est juste ton imagination qui est la limite de qu'est-ce que tu peux mettre sur cette plateforme. Quand tu cliques sur Create ici, tu vas voir le menu qui apparaît ici, c'est-à-dire fais la création d'un collectible. Je peux pas le dire en français, la traduction littéraire spontanée, mais ici tu vois singulier, puis plusieurs, puis singulier. Fait que quand tu cliques sur Single ici, avec l'option Single, tu vas activer une norme qu'on appelle le ERC7. On dirait peut-être pas une norme, mais plus un standard sur le blockchain pour créer un non-fungible token ERC721. En gros, qu'est-ce qu'il dit le texte? Il dit sommairement, c'est que ça permet le ERC721, c'est vraiment tu crées un asset ou un objet sur le blockchain qui est unique, que tu peux pas répliquer, puis tu peux revendre, puis tu peux transférer la propriété à quelqu'un d'autre, puis cette personne-là peut le revendre, puis elle revendre, etc. Puis c'est ça qui est la beauté, tu peux pas le dupliquer. Parce qu'actuellement, si tu prends une photo, c'est tellement facile de la créer des millions de fois, mais sur le blockchain, c'est une valeur unique, un objet unique, ça a une valeur tangible que tu peux pas, tu peux digitaliser, puis c'est vraiment comme ça. Tu pourrais même digitaliser des documents légaux, puis tu es assuré que c'est vraiment la copie unique, puis tout réside d'informations sur le blockchain. C'est très révolutionnaire, cette norme-là de ERC 721, que tu peux digiter ton art sur le blockchain. Un autre truc qui t'arrive, quand tu vas sur le multiple, c'est-à-dire tu peux créer une pièce digitale, ou un art digital, puis d'en créer une copie unique, mais la vendre plusieurs fois, puis encore sur le blockchain. Je vais vous montrer un exemple tangible. On appelle ça collection IRC 1155. Cette personne a pris une photo d'une personne en costard ou en costume, puis elle a rajouté le logo de Unicorn qui est Uniswap. Si tu es vraiment dans la cryptosphère, tu sais que cette Unicorn, c'est un serveur décentralisé. On appelle ça en anglais AMM, Automated Market Maker. En gros, c'est un
un trading exchange, un serveur de trading décentralisé que tu peux swapper tes tokens pour valeur A vers B ou Z vers Y. Puis ça, c'est vraiment cool. Fait que ça, c'est vraiment facile à voir, facile à comprendre. Il vend 1 de 3, il le vend 105$, mais il a créé une œuvre d'art qu'il peut vendre 3 fois avec la norme IRC 1155. En passant, ça, c'est juste une petite introduction sur le site Robable.com. J'entrevois de faire une autre vidéo dans les prochaines semaines pour expliquer le token de gouvernance, que c'est des options plus avancées que je veux introduire. Parce que pour moi, c'était juste pour une petite introduction pour comprendre où on en est avec l'art digital, avec les tokens NFT. Puis, quand tu es sur la page principale, puis tu cliques sur Explore, tu vas voir le site web, ici, la page qui apparaît, avec de l'art, avec tout. Les gens peuvent créer n'importe quoi. Tu vois, c'est vraiment cool ce que les gens créent. Un bonhomme avec une main, puis avec quelque chose qui... Puis c'est vraiment des pièces uniques. Tu sais, la personne le vend un Ether. Ici, c'est 1 de 10. C'est la Mona Lisa avec quelqu'un qui est comme ça, puis avec des dollars américains qui descendent. Tu sais, c'est vraiment cool, là. Tu sais, qu'est-ce que tu peux faire? Puis je vais regarder, voir, je vais peut-être pas acheter quelque chose trop cher, mais peut-être acheter une petite pièce d'œuvre d'art, juste pour une petite introduction, voir comment ça marche, puis si je peux la revendre après pour faire un profit. Mais mon but ultime, c'est vraiment de créer mon propre NFT, ou peut-être juste pour faire un use case, juste en créer 1 ou 2 ou 3, le mettre sur la blockchain, puis voir comment aller cette expérience. Mais avant, je veux vraiment prendre un bon cours, je sais pas, de peut-être game, peut-être faire quelque chose d'intéressant à partir d'une photo, puis la NFT sur la blockchain. En même temps, si tu trouves intéressant ce genre de contenu, découvrir des choses de la cryptosphère, du meilleur conteneur, du meilleur créateur de contenu numérique sur les cryptos chez Satoshi, t'as juste à t'abonner à ma chaîne pour les plaisirs du crypto et café, bien sûr, j'en prends aussi un petit peu. Tu peux venir voir aussi mon site anglophone chez satoshi.com. Ça fait un petit bout que je crée du contenu. J'ai à peu près au-dessus de 300 articles. C'est pas le site le plus populaire, mais parce que je fais tellement de contenu. Je suis très actif sur plusieurs réseaux sociaux. Des sociaux réseaux décentralisés comme Steam, Hive. Juste pour te nommer quelques-uns qui sont connus dans la cryptosphère. Je suis vraiment très actif sur ces réseaux sociaux-là, je veux dire, parce que l'avantage, c'est que tu peux créer du contenu, puis on te rémunère en crypto-monnaie, puis j'essaie de générer un revenu à partir de ça pour le moment. Fait que c'est ça. Abonne-toi sur ma chaîne, puis on se voit sur la prochaine capsule vidéo, puis on se passe une belle journée et une bonne semaine. Merci. Ciao, ciao.